Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Buraya Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite display sur la Vengeance Fantôme, donc Phantom Revenge en anglais. Alors, dernière display sortie actuellement de Yu-Gi-Oh! Donc, display classique avec les trois archétypes comme on voit sur l'artwork de la boîte. Donc, on a les Kyultoon, je sais pas comment on prononce correctement l'archétype, les Ekamin et les Eneacraft. Donc petit display 3 archétypes, donc que des rares et certaines rares sont transformées en super rares et sinon des super classiques aussi et des ultra rares et bien sûr des collectors et des quarter century. Des quarter century, ça y a plus, c'est des starlight maintenant. Donc voilà, hein. Bon, moi personnellement, je fais partie de ceux qui sont intéressés par les Eneacraft, surtout qu'ils n'ont qu'une seule ultra rare dans leur archétype, qui est le boss monster évidemment. Donc archétype très facile à faire en termes d'avoir les cartes. Maintenant, en termes de maîtriser l'archétype, c'est compliqué parce que c'est le premier archétype pendule qui t'empêche d'invoquer par pendule. Je m'explique. Tous les monstres dans les Enacraft ont leur même effet dans la main qui peut se révéler pour invoquer face cachée un monstre. Mais si vous faites ça, pendant tout le tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres à part des monstres en mode défense face cachée. Donc, les monstres une invocation pendule, c'est d'office face recto, donc on peut pas faire d'invocation pendule. Donc c'est très marrant, on va dire, comme archétype, comme contrepartie. Un archétype pendule qui te dit tu joues pas pendule, en plus toutes leurs échelles sont 0 à tous. Donc c'est comme un peu les vaillants, aussi eux leurs échelles c'est tous 1, c'est un peu pareil. Sauf que vaillants eux permettent de faire des invocations pendules assez facilement avec leur tuto de bionde, etc. Mais bref. Donc c'est l'archétype qui m'intéresse le plus, suivi par les Ekkamins, parce que vu que je veux faire aussi un deck Chimera Fistmith avec Ekkamin, c'est goldé, donc ça peut faire des trucs, et Kyulto m'intéresse le moins, même si ça m'intéresse aussi, parce que ça reste un archétype synchro, donc synchro, fusion, pendule. Bref, je ne retiens pas plus. Si ça vous plaît, le comme ouverture, n'hésitez pas à encore le dire, liker, commenter, dites-moi ce que vous voulez voir pour la suite. Et on est parti, on arrache tout ça, j'essaie de le faire assez vite et assez efficacement. Là, il y a un petit truc, mais je n'ai plus d'ongles pour le couper correctement. Est-ce que j'ai un couteau ou quoi autour de moi? Bon, j'ai une fourchette pour faire un trou, ça suffit. Hop, tac, et voilà. Pas besoin de couteau, regardez-moi ça, et hop là. Hop, hop. Donc, comme d'habitude aussi, display où il y a 7 cartes par booster. Et quand j'ai dit que des rares, ou des super rares, et des ultras, et bien sûr, Starlight, etc. Donc, je suis intéressé bien sûr par les Aircraft, comme j'ai dit. Et donc, toutes les Aircraft en rare, et aussi ceux qui sont upgradés en super rare parmi les Aircraft. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou grand max 3 qui sont de base en rare mais qui sont upgradés en super rare. Je suis en train de regarder parce que normalement j'avais pris des sleeves et on dirait que finalement je les ai oubliés. Mais donc c'est pas grave. On va faire attention si on ouvre gros. Je n'ai pas de sleeve sur moi vu que je suis en même temps pas chez moi. Je pensais que j'avais pris la boîte avec des sleeves en même temps. Parce qu'elle était sur ma deckbox. Enfin sur ma display. Mais tant pis. On va faire ça. Du coup, on est parti. Hop. Donc comme j'ai dit, on va faire attention avec quand si on ouvre une ultra rare. On va faire très attention. Et on est parti. Donc comme d'habitude, le premier booster, on va essayer de bien l'ouvrir sans le casser. Pour l'instant, ça marche bien. Ça marche bien. Ça continue bien. Et c'est parfait. C'est ce qui s'appelle correctement ouvrir un booster. Hop, on le met de côté. Et on est parti. Donc bien sûr, un set classique où il y a beaucoup de à part les nouvelles cartes des archétypes, c'est que des rééditions, comme le changement de cœur. La première carte est Kamin. Ib, Al et Kamin. Première contre-piège. Je crois que c'est celle qui annule les effets de monstre. Ouais, c'est ça. Il y a la même pour les magies pièges. Une petite répression. Toujours sympa à récupérer ce genre de staple. Même si c'est pas très joué ces temps-ci. Playlist du son Kill. Elle, par exemple, je crois qu'elle est upgradée en super rare.
Ce qui m'intéresse pas pour le moment, je vais surtout les Enacraft. Les voilà, Enacrymeso, Astapixea, le premier. Donc j'en lirai, à chaque fois j'en lis un pour bien vous montrer. Ils ont généralement quasiment tous le même effet pendule, qu'à chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont retournés face recto, on place un compteur EC sur la carte pendant qu'elles sont d'échelle. Et à la fin de la battle phase, si on a une carte Enacrymeso dans notre haute zone pendule, on peut cibler un monstre contrôlé par l'adversaire avec une attaque inférieure à la carte elle-même, donc 3000, et on le détruit, donc c'est sympa. Et dans la main, après que cette carte est retournée face recto, tant qu'elle est dans la zone monstre, l'adversaire ne peut pas cibler de carte dans le terrain ou dans les cimetières avec des effets, donc c'est très pratique. Et là, ils ont tous un effet qui, quand ils sont face cachée, permet de les retourner. Par exemple, lui, c'est lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui cible une de plusieurs cartes qu'on contrôle en effet rapide, on peut changer cette carte de face verso à défense face recto, on annule l'effet, puis on peut bannir face verso une carte au hasard depuis la main de l'adversaire, donc c'est très cool. Et l'autre effet que j'ai dit qui est commun à tous les NRK, c'est qu'on peut révéler la carte dans la main, invoquer un monstre depuis la main en faisant défense face verso. Et attention, on ne peut pas invoquer spécialement le tour où on active cet effet, sauf des monstres en défense face verso. Donc c'est exactement ce que je dis. Donc vous pouvez les sacrifier pour faire une invocation sacrifice par exemple, ou même poser un autre monstre qui est plus gros que vous voulez invoquer par sacrifice. Je vois pas pourquoi vous voudrez, parce que si vous le mettez face verso, ce qu'ils disent bien qu'on peut invoquer un monstre, on révèle lui par exemple, mais on pose un autre monstre, ça peut être n'importe quoi. Ça ne précise pas que ça doit être des Nacrymeso. Donc c'est très pratique. Donc on peut poser par exemple des gros monstres flip comme le pot qui est réédité, je sais pas là-dedans. Je sais plus c'est comment le nom en français, mais c'est le gros pot le niveau 9 qui est joué dans l'archétype rituel qui joue avec les monstres flip. Je sais plus c'est quoi l'archétype de la voyante dans l'animé de Pendule. Donc voilà. Ensuite, coup de coucher de soleil, ça joue, je crois, avec les monstres en défense en sort, ouais. Donc c'est entre guillemets une réédition, mais qui supporte les Nacrymeso. Et la rareté, c'est le GG Soul Kill, le terrain pour Kill-Tune. Donc comme j'ai dit, archétype qui m'intéresse entre guillemets en dernier. Donc je veux surtout le moins d'ultra rare possible d'eux, si malheureusement ils en ont quand même quelques-unes. Donc j'ai plus de chances de choper eux que de choper le vaisseau. Ekamin Gaigas, donc ça c'est bien pour les Ekамins. Voilà l'arraché, bonne petite réédition, sortie de la balise c'est limité à 1 maintenant. Magicien du cauchemar est en secret. Transmission synchrone, donc pour Kill-Tune évidemment. Rechargeur de temps, là c'est pour les... Voilà, c'est retourné face recto, donc c'est pour les aînés Crémesso. Tragoedia, là, c'est par rapport au dommage, donc je sais pas pourquoi il est réédité là-dedans. Et Ekamin Xeno, donc un des grands monstres de l'extra deck pour Ekamin. Alors, ce qui me dérangerait pas, c'est d'avoir les ultra rares qui sont les cover cards. C'est toujours sympa d'avoir les cover cards. Donc, si je pouvais avoir les Crémesso, qui est la cover card, ça m'intéresse. Hop, la Crémesso, avion en réaction, Sol et Luna, qui joue avec les monstres avec la position de défense verso et recto. Beauté fantôme, toujours sympa, une petite réduction de Nentrap. Lui, il m'en manquait un. Bon, j'aimerais bien l'avoir en super rare pour avoir mon playset en super, mais si j'ai un playset en rare, ça va encore. Et comme un Breu, ou Breus, je sais pas si on dit le S. Et la première l'ultra, pardon, et comme un Iptel. Iptel, pardon. Ce qui est pratique, c'est qu'avec Ekamin, si vous le mettez avec Chimera et tout ça, vous jouez qu'une seule fois chaque ultra rare, donc très pratique. Ekamin, ça joue aussi beaucoup avec le fait de dégager des cartes de la main, ou de l'extra deck ou du deck de l'adversaire, donc c'est très chiant à jouer contre. J'ai déjà très peur de tomber contre le deck. Mais bon, on verra bien. Esprit du vent d'automne, donc ça joue avec les monstres flip. Parce que quand elle est invoquée normalement, on peut ajouter un monstre flip depuis le deck à la main. Donc par exemple, ça peut être la normal summon du deck. Même si ça va être chiant de gaspiller entre guillemets la normal summon juste pour elle. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Dragon synchro de l'aile de cristal. Toujours bonne réédition ça. Le livre de Tayo, avec les monstres en défense. Encore le même Ikrimeso et Akrimeso. Numéro 11, gros oeil. Donc ça joue avec les Ekамins, parce que on prend beaucoup le contrôle des monstres adverses avec les Ekамins. Je crois que c'est ça, ouais. Ça c'est l'autre contre-piège.
Yadal et Kamin, qui jouent avec 2 coups, c'est quand une magie piège est activée, on peut l'annuler. Donc c'est très chiant, c'est très fort. Et Enakrimeso Arcatail, donc la première super rare pour Enakrimeso, et ça c'est cool. Et on continue. J'espère quand même avoir le gros boss monster. On va Enakrimeso, ce serait cool. Donc unité d'action autonome. Atterrissage parfait. Canon d'Aruma Karma Destructeur, donc ça c'est intéressant, fortement intéressant. J'aimerais avoir mon playset aussi, comme j'ai dit pour l'esprit de la Terre, avoir mon playset dans la plus grosse rareté de la carte. Donc dans ce cas-ci, c'est aussi en Starlight, en secret prismatique de Tid. Donc j'en ai qu'une malheureusement, c'est en cette rareté-là. Donc en attendant, je prendrai un playset en rare, ça va très bien. Je crois que c'est celui-là qui est édité aussi en super rare, qui était en rare. J'ai créé des Messo, donc c'est cool. La magie, elle aussi, je pense. Je sais même plus. Et créateur de pistes de son Kioul. Kioul! Ah ouais, dès que je vois l'archétype, je pense à, si vous avez la référence, dites-le en commentaire. Kioul! Ecto et Lacrimeso Tromaria. Ekamin Godos. Ekamin Tartaros. Enato et Lacrimeso Ognirai. Voyons, c'est ça, Ogniria. Fleur synchronique pour aller avec Lacrimeso si vous faites un truc avec. Je sais pas si ça. Et Lacrimeso pour aller avec Kiltud, qu'est-ce que je raconte moi? Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc avec. À voir. S'il aurait édité là-dedans, je pense que c'est pour aller avec eux. Mais je sais pas pourquoi il aurait réédité autrement là-dedans. Alors lui, il faut que je regarde parce que je ne l'ai pas vu dans les vidéos. Ils l'ont pas montré, mais je voulais voir son effet. Il faut cette carte pour envoyer une magie piège depuis le terrain à la main. Égal au nombre de synthétiseurs sur le terrain. Donc ouais, c'est pour aller avec enfin aller avec Kilton, j'imagine. Et clip de son Kioul. Et on continue. Beauté fantôme, donc ça m'en fait le deuxième en rare. On va dire que c'est sympa, même si je préférerais avoir mon preset en prismatique secret de Tin. Magicien du cauchemar, répression. Ah, le pot de la restriction, qui est le monstre que je parlais, qu'on peut poser avec les Niacrimeso. Donc très sympa. Pareil, lui, ça joue avec les monstres en position de défense à se cacher de tous des monstres, ça se joue avec Gourou. Apprenti des arcanes, donc ils l'ont réédité parce que vu qu'il va y avoir le support de mode assaut, ben, ils ont dit, bon, allez, on va rééditer le petit bonhomme là-dedans. En plus, un synthoniseur, donc qui pourrait potentiellement jouer avec Kiltud, qui sait. Enfin, c'est ce que j'imagine. C'est pour ça que je pense qu'ils l'ont réédité là-dedans. Comme ça, vu que là, c'est un set de réédition, mais ils peuvent se permettre de rééditer des cartes qui n'ont peut-être rien à voir, entre guillemets, avec les archétypes qu'ils mettent dedans, mais qui peuvent aller avec, ou avec des trucs qui vont sortir après. Donc là, vu qu'ils vont ressortir du support mode assaut, ben, voilà. Et le fameux, comme je disais, que lui est en rare, et donc du coup, il est édité en super. Encore 2. Ça, je suis content. Bon, pour l'instant, une seule ultra rare est tombée, et il nous reste 4 boosters après celui-ci de la pile de droite. Eh ben, regardez, j'ai mon playset entre guillemets, même si j'en ai un super. Mais là, j'ai mon playset déjà. Playset de celui-là aussi, c'est cool, même si on en joue qu'un. Les gros monstres, on en joue qu'un, c'est les petits qu'on joue tous x3. Les œufs de l'illusion et activation et des Crimesso. Donc placer des monstres depuis le deck dans zone pendule. C'est cool. Vive et un écrit, mais sont super drôle comme archétype. Et on continue les copains. Le deuxième, on n'est plus qu'un. Le livre de Tayo, le dragon synchro, pianiste, playlist, pardon, du sang Kiul, le deuxième canon d'Aruma. Donc entre guillemets avec ma secret prismatique que j'ai déjà, j'ai un playset maintenant du canon d'Aruma. Mais comme j'ai dit, si vous l'avez en secret prismatique de Tid, faites-le moi savoir, je suis intéressé. Et quand même, brr. Et. Ah ben j'ai. Ah ben c'est le collector. RS du son Kiul. Donc c'est de base une ultra rare. Et donc j'ai sa version collector. Yeah bébé. Regarde-moi ça comme elle est belle. Il va falloir que je fasse très attention à elle pour le transport, pour le retour. Parce que là je suis pas chez moi. Spoiler, je suis chez ma maman. Donc, et je pensais avoir pris mes sleeves avec, parce que
préparé en plus des Dragon Shield et tout, des blanches snow à l'arrière c'est blanc et à l'avant c'est noir. Je regarde encore une fois dans mon sac qui est juste à côté de moi. Mais non, ils sont pas dedans. Je dis, est-ce qu'elles sont peut-être tombées là où il y a mon ordinateur? Mais non plus. Donc, faudra bien que je la mette entre plusieurs cartes. Ou que je prenne une pile de cartes et que je la remette dans mon booster que je regarde et tout. Pour bien la protéger. Mais voilà, j'ai le collector. Merci, mon pote. Si tu te reconnais. D'avoir choisi la display. Parce que j'ai demandé à un pote qui a la chance à chaque fois quand il prend des displays pour les copains. Je lui demande souvent quand il est là de choisir lui-même la display que je prends. Et généralement, j'ai toujours un banger. Donc là, le petit banger, c'est une petite collector. Pour l'instant, parce que qui sait, si j'ai en plus une Starlight en plus, collector plus Starlight dans la même display. Là, c'est vraiment une display goldée. Pas buggée, mais goldée. Et ben voilà, encore une ultra rare. Signal du son cool. Pour moi, ça c'est pas cool. Parce que comme j'ai dit, je veux une Acrimeso. Mais bon, c'est vrai que vu que eux, ils ont qu'une seule ultra rare et que pour tous les slots ultra rares, je crois qu'il y a 10 ultras dans tout l'arcade, dans tout le set. Enfin, quoique, ouais. Blablabla. Je pense qu'il y a un truc du genre comme 10 ultras dans le set. Ils en ont qu'une, eux, donc pour la choper en display, ça va être chiant. Guerre du volume de son cool. Et le dernier booster du côté droit. Il ne restera plus que le côté gauche. On continue. Rechargeur de temps. Esprit de vent d'automne. Maître Tao le chanteur, c'est le premier, c'est vrai qu'on ouvre. Qui va avec les illusions, donc Ekamin. Ekama Tartaros. Bon playset de Ghostbell. Et Ekamin Gaigas, qui était en rare, je crois. Donc, on a fini la pile de droite. On va passer à la pile de gauche. Alors, pour la pile de gauche, on va voir ce qu'on va choper. Donc, on a déjà 2 ultras et une collector. Oh putain. Non, ça va. Je croyais qu'il y avait un truc sur la carte, mais non. Donc, beauté fantôme. Et ma noirauté. Astapicea. Puis là, j'ai que celui-là. J'ai pas les autres boss monsters. Je sais qu'il y en a un qui est en ultra, mais il y en a un autre qui est en super rare aussi. Donc, lui, on l'a pas encore vu. Il y a celui-là, qui est en super. Mais à l'autre, le lion, qui est aussi en super et que là, je n'en ai pas encore vu un seul. Pas que ça m'inquiète, parce que c'est qu'une super rare, elle va rien valoir, mais quand même. Avion à réaction, Soleil Luna, beauté fantôme, et mon playset de l'esprit de la terre. Hop là. Breu, Gaigas. Eh ben le voilà, il suffit d'en parler. Endacrimeso, Aisea Léon. Je comprends pas comment il y en a qui sont difficiles à dire le nom de l'archétype. Endacrimeso pour Enacraft et Meso pour vaisseau. Donc Endacrimeso. Voilà, je crois que c'est à part le boss monster, on a eu au moins une fois chaque carte de l'archétype. Ouais, ah, non, on n'a pas eu le terrain. Le terrain Eleapolis, qui est une des cartes clés du deck. On ne l'a pas non plus encore. Qui est uniquement une super rare, donc on va essayer de l'avoir. Et magie, non. Une accrémation bleu. Hop, hop, et on continue. Ibal et Kamin, Repression, Playlist en Kill. Punaise, lui, on l'a je sais pas combien de fois. Coup de coucher de soleil, une interaction d'automne, et Ekamin Josa, donc le boss monster des Ekamins, en tout cas celui qui est sur l'artwork de la display et du booster. Regardez, il est juste là. Bam. Donc voilà, troisième ultra rare. Donc, normalement, plus qu'une ultra, sauf si la collector nous a piqué un slot d'ultra rare. Mais à part ça, normalement, il en reste une, pardon. Donc on verra. Espérons que ce soit les Lacrymeso, s'il vous plaît. Donnez-moi la chance, le chat, pour avoir mon Lacrymeso Mar, créateur de pistes de son cool. Cool. Si vous avez toujours pas la référence, c'est le journaliste dans Fairy Tail. Si vous l'avez regardé. Sinon, regardez l'animé, il est très sympa. Personnellement, je le trouve sympa. Fleur synchronique, magicienne du cauchemar, les yeux de l'illusion, hop, Yadal et Zeno. Je crois qu'en plus il y a un autre monstre fusion à part celui et le boss monster. On l'a pas encore vu, je crois. Je sais plus.
I don't remember, sorry. Gaigas. Rien. Attends, reninversement Enacrymeso. Atterrissage parfait. Tragoedia. Créateur de cyclone. Avion en réaction. Et clip du son. Cool. Plus que 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5 avec celui-ci. Hop. Écamin Godos, fleur synchronique, esprit du vent d'automne, apprenti des arcanes, créateur de cyclone, Enato, je crois que c'est le premier qu'on a lui, je suis plus sûr, non on en a peut-être déjà un. Et Eneapolis, le fameux terrain des écamins, enfin des Narcraft, qu'est-ce que je raconte moi, qui est déjà une belle carte en elle-même, et qui est très forte parce qu'à la fin du tour, elle burn l'adversaire d'autant de points de vie x 900 je crois, que de compteurs EC qu'on a depuis le terrain. Ouais, c'est ça. Votre adversaire reçoit 200 points de dommage pour chacun d'eux. Et on doit les retirer, évidemment. Et c'est durant chaque... Je crois que c'est durant chaque phase. Durant la phase. Mais c'est une fois par tour durant la phase. Donc c'est très près. Donc c'est très sympa. On fait un petit burn. Et en plus, je crois aussi quel tuto. On peut cibler un nombre de choix de cartes pendules et d'Acrimesso qu'on contrôle en les rendant la main. Donc ça récupère nos Acrimesso. Et en carte monstre, donc même les échelles pendules, on peut les reprendre. Et si on n'a pas activé les effets de certains pour poser des monstres, on peut encore le faire, donc c'est très cool. Et s'il y a en plusieurs monstres et l'Acrimesso qu'on contrôle est retourné durant la main phase, on peut en choisir un et soit le renvoyer à la main, soit le placer dans la zone pendule. Très sympa. Donc plus que 2 Enneapolis. Renin, inversement Enacrymesso, Yadal, Ekamin, Tartaros, Ecto, Plasma, atterrissage parfait, rechargeur de temps et Gigi sans kill. Plus que 3 boosters après en comptant celui-là. Si déjà ça vous a plu jusqu'ici, n'hésitez pas comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Et on est parti pour la fin. Oups, hop là, transmission synchro, Tragoedia, Ib, Al, Ekamin, I, Coach de Soleil et Remix de Kill. Ça c'est le premier qu'on a. Je continue. Voilà l'arraché. Hop. Machin. Taillot. Tao. Kill. Esprit de la terre. Et mix du son à Kill. Donc j'en aurais pas eu mon boss monster Renacraft. On a imprimé ça, mais bon. Bon, moi j'aurais peut-être eu des cartes à trade. Parce que bon. Je veux surtout moi d'abord en premier faire un Acrimesso. Donc si je peux récupérer les cartes en passant les Kill. Ou même les écamins, ben je le fais. Numéro 11, Sol et Luna, changement de cœur, Defteros, Avion, Bleu et Enacrymesso, Aesa, Léon. Donc voilà pour la petite ouverture que je vous propose cette fois-ci. Donc je vous montre les cartes qu'on a, les grosses raretés qu'on a eues, les ultra rares. Donc deux Enacrymesso, enfin deux. Chaque fois, pourquoi j'ai tellement envie d'avoir les Enacrymesso que je n'ai que en tête. Donc 2 Kultud et 2 Ekamin. Je pense que ça c'est classique, c'est généralement ce que vous allez avoir, ou 3 et 1, ou si vous avez de la chance comme je voulais moi, ben 2, 1, 1 pour l'archétype. Et bien sûr, j'ai quand même eu de la chance, on va dire, parce que j'ai quand même eu une collector. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'ouverture, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne à l'avenir. J'espère, j'essaie de revenir avec des deck profiles, mais je veux en faire sans proxy, ce serait toujours mieux. Si je sais pas faire sans proxy, ben je le fais avec, en attendant. Et donc voilà, merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes!